L'erreur la plus fréquente que je rencontre ou que j'entends lorsque je discute avec un investisseur, c'est sa concentration sur son prix d'achat. Imaginons qu'il achète des actions d'une entreprise, il va retenir son prix d'achat plus que tout. Et pourtant, l'entreprise, elle continue sa vie, peu importe le prix de son action. Je veux dire, avant d'investir dans une entreprise, on se doit de l'évaluer afin de déterminer sa valeur et donc le prix par action que l'on est potentiellement prêt à payer pour investir. Mais une fois que c'est fait, le travail de l'investisseur, il mute, il change, il est différent. Il n'est plus question d'évaluer le prix de cette action tous les jours et encore moins de la surveiller, étant donné que s'il a investi, c'est qu'il connaît sa valeur et qu'a priori, il a acheté ses actions en dessous de sa valeur afin de profiter d'une marge de sécurité. C'est d'ailleurs pour ça que dans mes vidéos, vous ne me voyez jamais parler de mon prix d'achat, de mon PRU, car j'ai décidé de ne plus le mettre en avant, car ça vous montre une facette négative, voire même néfaste pour l'investisseur. Se concentrer sur son prix d'achat ne devrait jamais rentrer dans la balance lorsqu'on réfléchit à renforcer ou vendre ses actions. Une fois investi, il faut se concentrer sur les déclarations ponctuelles, les rapports trimestriels et annuels de l'entreprise afin de mettre à jour son évaluation de l'entreprise et déterminer s'il faut patienter, se renforcer ou bien vendre. Et d'ailleurs, on peut très bien vendre les parts que nous possédons dans une entreprise même lorsque nous sommes en perte, si notre évaluation s'en trouve dégradée et en dessous du prix de l'action à l'instant T. Cette erreur fréquente emmène très majoritairement l'investisseur à mal agir. Je vous avais déjà dit dans une vidéo que l'impact émotionnel est plus fort lorsque l'on perd 10 euros que lorsque l'on gagne 10 euros. Donc la souffrance d'être à moins durant des mois sur une ligne, voire même des années, fait que dans une majorité de cas, dès que l'investisseur ressort enfin la tête de l'eau car le prix de l'action revient au prix d'achat, il vend. Et c'est une erreur car il se peut très bien que la remontée soit due à de l'actualité très positive. D'où l'importance de ne surtout pas se concentrer sur son prix d'achat, mais bel et bien sur une mise à jour en continu de l'évaluation de l'entreprise et de sa valeur intrinsèque. Personnellement, c'est la méthode que j'applique. J'investis dans une entreprise en connaissance de cause, avec une évaluation précise de ce qu'elle vaut aujourd'hui, ce qu'elle devrait valoir demain, et je m'assure que l'actualité de l'entreprise ainsi que ses rapports financiers vont dans le bon sens, afin de mettre à jour sa valeur. Je n'apporte aucune importance à mon prix d'achat. L'investisseur peut donc très bien se retrouver à renforcer une position, parfois même fortement, lorsque celle-ci monte à condition que la valeur de l'entreprise monte autant, voire même plus que le prix d'action.